Et voilà, afin d'illustrer mon propos, j'ai réussi à vous enregistrer un extrait de la rediffusion du journal dont je parle, où vous l'entendrez, il a été dit que pas moins de 27 mesures ont été prises et j'en rends grâce et gloire à Dieu encore ici. Je vous laisse donc écouter cette rediffusion du journal, cet extrait de la rediffusion du journal. Sur votre journal. C'est l'événement du week-end, le Festival international de la gastronomie. Depuis 2 jours et jusqu'à demain, la Guadeloupe est au parfum de la grande cuisine, saveur d'ici et d'ailleurs, avec la papaye à l'honneur sur le front de mer à l'Oricisque. De nombreux gourmands, parmi eux Lise Dolmar et Jean-Marie Marmoudi. L'île aux multiples saveurs, il vous suffit d'y goûter pour en être convaincu. Un festival international de la gastronomie en Guadeloupe, c'est aussi une question d'ingrédients et d'assaisonnement. Là, l'idéal pour les poissons mais aussi les viandes. Le coco à l'apéro, encore une autre gourmandise. Et que nous faisons, on fait griller les cocos comme ça, coupés en petits morceaux. Alors c'est bien mieux que les cacahuètes, effectivement, c'est moins calorique. Et puis c'est une saveur inouïe, le mélange sucré-salé avec le goût coco derrière. On confirme, c'est très bon. La Guadeloupe, mais aussi les saveurs de Saint-Domingue et Cuba, autant de combinaisons gagnantes dans le royaume du palais. Autre création, la cuisine du monde à partir des produits du terroir. Patates douces, igname en croquettes, nems et autres croustillants tout chauds. On essaie de toucher tous les pays, voilà. Mais principalement ceux qui sont là, c'est typique Guadeloupe. Parce qu'on retrouve nos ignames, on retrouve nos produits du terroir. Salé, mais aussi sucré et chocolaté. Ici, c'est le fin du fin. Un artisan chocolatier confirmé, des créations raffinées. De l'excellence, pour que les clients soient contents et heureux. Donc on travaille pour ça. On continue à faire découvrir les autres produits. Là, on a mis en avant les bonbons de chocolat, mais aussi la pâte à tartiner puisqu'on est en vacances. C'est des familles, c'est du partage. Et puis, il y a ceux qui optent pour la plantation de fruits nouveaux sur notre sol. Canistel, c'est son nom. Et déjà, il y a beaucoup d'adeptes. Et voilà donc un certain nombre de saveurs qui poussent au pays, un certain nombre de fruits qui participent à la biodiversité et au patrimoine donc, culturel, culinaire qui nous font voyager. Nous avons, nous, dans notre terroir, dans notre patrimoine naturel, des éléments qui nous permettent effectivement donc d'accéder à la gastronomie, d'élever donc, on va dire, nos savoir-faire à partir de la tradition. Un festival de la gastronomie où la musique des mets se transmet, un acte culturel des plus parfumés. Et du côté de Saint-François, un autre mets culinaire était à l'honneur aujourd'hui, le colombo. Cette spécialité indienne est pleinement ancrée dans nos habitudes. Une association a voulu la mettre à l'honneur, la fête du colombo, 8e édition. Le reportage d'Hervé Pédurand et Michael Bastide. À une trentaine de kilomètres du Festival de la gastronomie, une autre fête se prépare, celle du colombo. La tradition indienne s'accompagne ici de l'impératif, la cuisson au feu de bois, la viande de cabri fait recette. Ici dans cette cocotte, il y a 100 kilos de cabri. On en a fait 200 ce matin, 2 canailles comme ça. 200 kilos de cabri cuisinés sur place avec 110 kilos de riz et d'autres accompagnements typiques. Colombos de poulet, de cochon ou de roissou sont aussi proposés, une variété de plats toujours très appréciée des Guadeloupéens et des visiteurs qui en veulent pour leur argent. On n'a pas donné beaucoup que des œufs. Et des œufs. En son spécialiste à Colombo. Voilà, pour faire Colombo, comprenez? Toute la famille et tous les amis, c'est moi qui fais Colombo Bayou. C'est très bon. Très bon. Le Colombo aujourd'hui, c'est le plat typique de la Guadeloupe. C'est un plat culinaire, comme je le dis aux gens, pour goûter un bon colombo, c'est sous le feu de bois, comme nos cuisiniers le font. Vous avez vu comment ils font le talchi, avec des bonnes épices, et c'est très très bon. La fête du colombo a aussi permis de faire connaître d'autres spécialités indiennes traditionnelles, moins connues du grand public. Cognalan, c'est à base de la farine, du sucre et de riz épilé. C'est super bon, quoi. C'est à la base, c'est la tradition indienne. Je ne connais pas trop, alors j'achète pour goûter. Mon mari et moi. L'association Jeunesse de Pont-Vireil conclut cette 8e édition de la fête du colombo. En ce moment,
avec un podium d'artistes. Merci. La radio Le Colombo, l'un des indétrônables de notre patrimoine culinaire, un patrimoine qui s'exporte. Georges Paul-Langevin et Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, présidaient hier le Conseil de promotion du tourisme à destination de l'outre-mer. 27 mesures ont été définies. On fait le point avec Bergette de Saint-Jacob. Pour le tourisme, secteur économique important, les ministres Laurent Fabius et Paul Langevin veulent voir évoluer avec le Conseil de promotion la formation et l'emploi. Ils veulent donc faciliter le développement d'un établissement touristique capable de proposer des formations au moins au niveau master, alors que le lycée hôtelier de Gosier va seulement jusqu'au BTS. Le rapport du Conseil comporte plusieurs mesures, parmi lesquelles la mise en place des parcours de carrière au profit des jeunes par le biais d'un protocole d'accord signé entre pouvoirs publics locaux, enseignes hôtelières, restauration et branches professionnelles. Il s'agira également, selon une autre mesure, de développer un dispositif congé solidarité facilitant le départ en pré-retraite des salariés contre le recrutement de jeunes. Sur le plan économique, l'objectif est d'optimiser le tourisme qui n'a pas la place stratégique qu'il devrait occuper pour être un levier de développement et de croissance. Et pour cela, le rapport ministériel vise à améliorer le cadre réglementaire en octroyant un CICE, crédit d'impôt, compétitivité, emploi spécifique pour l'hôtellerie. Il s'agira de mettre en place des zones de détaxe permettant la vente de produits locaux et de marques. Quant aux mesures incitatives pour le secteur aérien, elles concernent les dessertes, les capacités en basse saison, l'offre de sièges, ainsi que l'accompagnement des aéroports concernés par la croisière. En tout, 27 mesures pour le tourisme outre-mer, dont celle encourageant à produire des données statistiques pour plus de lisibilité. La ministre des Outre-mer qui a été interrogée après l'annonce de ces mesures. On l'écoute, elle est interrogée par Laurence Théatin et François Broge. Il y a le fait qu'il faut aménager les villes où il y a des croisières de manière à ce qu'il y ait à l'arrivée non seulement évidemment un accueil pour les croisiéristes, mais aussi des magasins, par exemple, des magasins détaxés qui soient accessibles le plus largement possible aux touristes. Il y a la question du vieillissement du parc hôtelier, puisque nous avons un certain nombre d'hôtels qui méritent d'être réhabilités. Et enfin, il y a tout l'aspect formation des jeunes, de manière à ce qu'on puisse mettre sur pied des sortes de contrats de génération entre le personnel aujourd'hui dans les hôtels qui a un peu vieilli et les jeunes, de manière à ce qu'ils puissent rentrer dans le métier du tourisme, et cela d'autant plus que ce sont des jeunes qui de plus en plus sont formés. Il y a aussi à développer les formations même pour l'encadrement dans les Antilles. Je crois qu'il existe un master pour la gestion des entreprises hôtelières à La Réunion, mais il faut qu'on développe aussi cet aspect-là aux Antilles de manière à ce que les hôtels puissent être repris par des personnes et notamment des cadres motivés. Alors, il y a aussi dans cette même idée la question de structurer l'offre de gîtes et d'hébergements qui ne soient pas dans de grands hôtels. Un week-end pour mettre à l'honneur l'artisanat. Ils sont une dizaine d'artisans venus de tout le département, réunis durant tout le week-end à Jardy Village pour faire découvrir leur savoir-faire. Sur les étals, des objets de décoration pour la maison, des bijoux, des vêtements traditionnels, des huiles essentielles, des tisanes, tout pour votre bien-être. Et parmi ces artisans, Philippe Casalis, un artiste aux multiples talents, bien connu dans la commune de Vieux Habitants. Il fabrique des bijoux en graines et des luminaires en calebasse. Voyez le reportage de Florian Amblard. Assis à son atelier, Philippe crée une lampe. Artisan depuis plus de 22 ans, ce Marie-Galantais a d'abord exercé le métier de plombier, puis de cuisinier, avant de se reconvertir dans l'art. Un artiste qui a choisi les matières naturelles de Guadeloupe pour créer et développer son imagination. Tous les jours quand je me lève, il y a toujours un petit truc nouveau que je vais essayer. Et moi, c'est le prototype, il est fait dans la tête et après, c'est tout de suite créé, quoi. Voilà. C'est pas, je passe jamais 2 jours sur une calebasse. Je suis toujours inspiré, voilà. Des matières choisies avec précision pour ensuite être travaillées comme cette calebasse. Il faut qu'elle soit bien mûre, la calebasse. Mûre, ça veut dire qu'elle sonne comme du bois sec quand elle est sur l'arbre.
Et après, c'est la couper, la nettoyer, bien la gratter surtout, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de résidus dedans. Après, voilà, ça passe à le stade de dessiner, après de graver, de mettre en relief, après de percer et après de la monter, ou sinon après de la pigmenter. En tout, ce sont 15 types de graines que Philippe trouve dans son jardin, du calebassier à la savonnette de montagne, en passant par les lianes œil de bœuf ou le très rare rudraksha. Je les plante à des lunes aussi pour que les arbres ne grossissent pas trop, qui vous donnent des graines à des tailles réduites. Voilà, ça c'est encore des choses d'anciens qui se fait encore de nos jours dans les campagnes. Et puis oui, je peux dire que 35% de ce que j'utilise comme matière vient du jardin. À son atelier de vieux habitants, Philippe Casalis expose toute l'année son art au public. On y retrouve des bijoux, des luminaires, des tableaux ou des tables en bois. Chaque objet est travaillé soigneusement avec une bonne connaissance des matières, ce qui en fait des objets uniques. Dans l'actualité aussi, la fin du voyage ministériel de Christiane Taubira. Après une visite de l'île au pas de course, la garde des Sceaux, auteure de plusieurs ouvrages, s'est accordé une pause pour une séance de signature.